Dans cette vidéo, intéressons-nous maintenant à une fonction qui génère l'arbre gauche de hauteur h. Par exemple, pour si h égale 4, je veux qu'on me renvoie un arbre qui ressemble à ceci, donc de hauteur 4, 1, 2, 3, 4. Seuls les sous-arbres gauche existent et il n'y a aucun sous-arbre droit. Donc c'est ça, un arbre de type peigne gauche. Alors, comment on fait pour générer ce genre d'arbre? Ben, c'est très très simple si on accepte, encore une fois, de rédiger un algorithme récursif. Est-ce que là-dedans, pour l'arbre 4, de hauteur 4, vous voyez comment je peux utiliser euh, un arbre de hauteur plus faible pour générer ce peigne? Bah, en fait, un arbre de hauteur 4, qu'est-ce que c'est? C'est une racine à laquelle je colle à gauche, en sous-arbre gauche, quoi donc? Ben, un peigne de hauteur 3. Un peigne de hauteur 3, qu'est-ce que c'est? C'est une racine à laquelle je colle à gauche un peigne de hauteur 2. Et un peigne de hauteur 2, c'est une racine avec un peigne de hauteur 1. Et un peigne de hauteur 1, qu'est-ce que c'est? C'est une racine avec rien. Le cas de base, c'est donc comme toujours hauteur nulle qui renvoie le vide. On est d'accord? Donc, je reprends. Ici, bien sûr, à chaque fois, à droite, on n'a rien mis. Hein. On met rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc, un algorithme récursif, ça serait quoi? Ça serait si la hauteur est nulle. Qu'est-ce que tu renvoies? Tu renvoies l'arbre vide. D'accord? Donc, un peigne gauche de hauteur nulle, c'est un nœud vide. Sinon, eh ben en fait, qu'est-ce que tu renvoies? Tu renvoies donc un nœud, un nouveau nœud, donc une racine, quoi, hein, où on va mettre à gauche un, pardon, hop, un peigne gauche de hauteur combien? Ben de hauteur h moins 1, virgule. Comme valeur, ben je vais mettre la hauteur h, voilà. Et à droite, je vais mettre un arbre vide non. Donc, écrit comme ça a l'air plutôt simple. Cet algorithme donnerait quoi? Ben, donnerait que ici, on appelle peigne gauche 4. Donc, qu'est-ce que fait peigne gauche 4? Il met à gauche un peigne gauche de hauteur 3. Le nœud, il va l'appeler H, donc ici, il va l'appeler 4. Et à droite, il met rien du tout. Peigne gauche 3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peigne gauche 2, ici la valeur de la hauteur, donc 3, et rien du tout à droite. Un peigne gauche 2, qu'est-ce que c'est? C'est donc un peigne gauche 1, ici la hauteur, qui est 2, et là rien. Un peigne gauche 1, qu'est-ce que c'est? C'est un peigne gauche de nul, de hauteur nulle, donc c'est le vide, enfin. Puis la hauteur 1, le H1, puis le vide, et c'est terminé. Voilà, et on renvoie ce nœud-là. Alors, écrit comme ça, c'est plutôt simple, non? Et en fait, à rédiger, c'est aussi simple que ce qu'on a écrit ici. Def peigne gauche de hauteur h. On s'occupe du cas récursif. Donc, le cas, pardon, on s'occupe du cas de base. Donc, si la hauteur est nulle, dans ce cas-là, tu renvoies un arbre vide. Sinon, renvoie-t-on. Sinon, on renvoie un nouveau nœud, une racine, quoi, avec le sous-arbre gauche, on va mettre un peigne gauche, pardon, peigne underscore gauche de hauteur h-1. La valeur du nœud, ça sera h. Et à droite, on renvoie un arbre vide. Et c'est tout. Je suis désolé, c'est aussi simple que ça, c'est 3 lignes. Alors, pour vérifier
que cet algorithme fonctionne, on va utiliser les fonctions qu'on a préalablement créées, hein, ou alors vous les réimportez, taille, hauteur, parcours, qui vont nous permettre un peu de visualiser ça. Si je prends par exemple un arbre que je définis comme peigne gauche de hauteur 4, voilà, c'est mon arbre. Alors, quelle sera sa hauteur? Print. Alors, la hauteur, ça sera hauteur de arbre. Ensuite, print, j'affiche la taille. Et je vais générer la taille de arbre. Et enfin, j'affiche le parcours. Donc, ça sera parcours infix de mon arbre. Super. Ok. Alors, ici, peigne gauche, 4, me renvoie un arbre de hauteur 4 qui contient comme taille 4 nœuds et dont le parcours infix est 1, 2, 3. Alors, on peut vérifier ça en dessinant un arbre de hauteur 3, un peigne, je veux dire un peigne gauche de hauteur 4. Je dis n'importe quoi. Alors, d'abord, hauteur 4, ça nous fait ceci. Puis hauteur 3, comme cela. Puis hauteur 2, puis hauteur 1. Avec ensuite vide, vide, vide et vide. Alors, que donne le parcours infix de cet arbre-là? Le parcours infix, je vous rappelle que c'est d'abord les sous-arbres gauche, puis la valeur du nœud, puis le sous-arbre droit. Alors, hop, j'arrive sur le 4, je commence par la partie gauche, parcours infix, je commence par la partie gauche, parcours infix, je commence par la partie gauche, je suis ici. Parcours infix, partie gauche, rien. La valeur, c'est 1. Puis rien. Je remonte d'un cran. J'ai affiché l'arbre gauche, c'est 1. Maintenant, j'affiche la valeur. Puis l'arbre droit, c'est rien, c'est le vide. C'est la chaîne nulle. Maintenant, j'ai affiché le sous-arbre gauche, j'affiche la valeur de mon nœud, 3. Puis à droite, il n'y a rien, donc le vide, la chaîne nulle. Et enfin, la valeur de mon nœud, 4. Et le sous-arbre droit qui est vide. Donc un parcours infix devrait m'afficher 1, 2, 3, 4, ce qui est le cas ici. Une autre façon de vérifier que l'algorithme est correct, c'est de vérifier par exemple d'afficher la valeur de ma racine. Donc arbre, point, valeur. Et si tout va bien, ça m'affiche 4. On peut afficher aussi que vaut l'arbre droit, c'est-à-dire la partie droite de ma racine. Si tout va bien, c'est vide. On descend d'un cran dans la partie gauche, donc je vais dans arbre gauche, donc je vais dans la partie gauche de mon arbre. Je suis sur le nœud numéro 3. On vérifie. Je suis sur le nœud numéro 3 et je peux vérifier que le sous-arbre droit du sous-arbre gauche, alors je peux le dessiner encore hein, si vous voulez. Donc là je suis sur le 4, le 3, voilà. Le 3 il y a ici le 2, ici il y a le 1 et ici il n'y a plus rien. Alors, arbre, c'est ça. Arbre point gauche, je suis ici. Ça c'est arbre point gauche. Et cet endroit-là, c'est donc arbre point gauche, point droit. Donc arbre point gauche, point droit, je vérifie que ça m'affiche non, c'est bien vide, arbre point gauche, point droit. On peut vérifier que arbre point gauche, point gauche, point gauche, point droit est vide. Arbre point gauche, point gauche, point gauche, point droit est vide. Ce qui est le cas, arbre donc point gauche, point gauche, point gauche, donc arbre point gauche, point gauche, point gauche, tout ça, je suis sur ce nœud-là. Et donc son attribut droit est vide. Et d'ailleurs, son attribut gauche devrait aussi être vide, ce qui est le cas. Et enfin, sa valeur devrait être égale à 1, ce qui est le cas. Donc, avec nos tests, on a pu voir, on a l'impression qu'on a bien généré un peigne gauche. Je vous rassure, c'est le cas.